Bonjour à tous et bienvenue sur Medix Media. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un magnifique site web professionnel à l'aide du constructeur de site web Hostinger. Nous allons couvrir chaque étape du processus, de l'inscription à Hostinger, à la personnalisation de chaque aspect de votre site web, jusqu'au lancement de votre site web terminé. Quel que soit le type de site que vous souhaitez créer, qu'il s'agisse d'un site professionnel, d'un portfolio personnel, d'un blog ou d'un site de commerce électronique, cette vidéo vous apprendra tout ce dont vous avez besoin pour créer votre site. Cette vidéo vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour pouvoir créer n'importe quel type de site web à l'aide d'Hostinger. Vous trouverez tous les sujets que nous allons aborder dans cette vidéo plus bas dans la description, ainsi que les horodatage. Ainsi, si vous recherchez une partie spécifique, vous pouvez y accéder directement. Nous avons beaucoup de choses à couvrir dans cette vidéo. Commençons donc par le tutoriel. La première étape consiste à s'inscrire sur Hostinger et pour être sûr de bénéficier de la meilleure offre lors de l'inscription, vous devez vous assurer d'utiliser le premier lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Ce lien vous mènera à une page spéciale d'Hostinger spécialement conçue pour vous, mes abonnés YouTube, afin de vous offrir une réduction supplémentaire en plus des prix déjà réduits des plans Hostinger. Et je peux vous garantir qu'il s'agit de la meilleure offre que vous puissiez trouver pour Hostinger. Alors faites défiler vers le bas, cliquez sur le premier lien dans la description et nous commencerons à partir de là. Une fois que vous êtes sur cette page, allez dans Hébergement et cliquez sur Constructeur de site web. À partir de là, nous allons faire défiler la page jusqu'à l'endroit où il est question de constructeur de site web et d'hébergement web. Il suffit de cliquer sur Ajouter au panier. Ensuite, nous allons devoir choisir un cycle de facturation, c'est-à-dire combien de mois à l'avance vous voulez payer pour votre plan Hostinger. Il est évident que plus vous payez à l'avance, moins vous payez à long terme. Par exemple, nous avons l'option 48 mois qui vous permet de payer 4 années de Hostinger à l'avance. Les 4 premières années ne vous reviennent qu'à 2,909 $ par mois. Vous bénéficiez également de 3 mois gratuits si vous choisissez cette option. Nous avons également d'autres options, les 12 mois et les 24 mois. Le plan sera renouvelé après cette période à un prix un peu plus élevé que celui-ci. Celui-ci sera donc renouvelé au prix de 7 $ par mois. L'option 24 mois sera renouvelée à 8 $ par mois. Et l'option de 12 mois sera renouvelée à 9 $ par mois. Nous avons également l'option d'1 mois, ce qui signifie que vous payez sur une base mensuelle. Si vous choisissez cette option, il y aura des frais d'installation de 5 $ et vous devrez ensuite payer 12 $ chaque mois pour maintenir votre site web en activité. Je ne recommanderais donc pas cette option parce qu'en choisissant l'option de 12 mois, ce sera déjà beaucoup moins cher et vous obtiendrez également un domaine gratuit si vous choisissez l'une de ces 3 options. Donc, si vous savez que vous allez avoir votre site web pendant très longtemps, je choisirai l'option 48 mois parce que c'est l'option la moins chère à long terme. Mais si vous n'êtes pas encore sûr, je choisirai l'option 12 mois qui est celle que je vais choisir pour cette vidéo parce que je vais juste construire un site d'exemple que je ne vais pas utiliser après cette vidéo. Une fois que vous avez choisi votre cycle de facturation, vous pouvez faire défiler vers le bas et ici, vous allez devoir taper votre adresse email pour vous inscrire à votre hébergement ou à votre compte. Une fois que vous avez saisi votre adresse email, vous pouvez passer aux options de paiement. Ici, vous pouvez voir toutes les options de paiement, comment vous pouvez payer votre hébergement ou votre plan. Je vais m'en tenir à la carte de crédit et vous devez vous assurer d'utiliser le code de coupon MEDIXMEDIA afin d'économiser 10% supplémentaires. Il vous suffit donc de cliquer sur « D'avoir un code de coupon » et de taper MEDIXMEDIA ici, de cliquer sur « Appliquer » et cela déduira 10% supplémentaires du prix de votre plan. Il vous suffit ensuite de saisir les informations relatives à votre carte de crédit et de cliquer sur « Soumettre le paiement sécurisé ». Choisissez ensuite un mot de passe sécurisé et cliquez sur « Confirmer ». Cela nous amènera au tableau de bord de notre hébergement ou de notre compte. La prochaine chose à faire est de confirmer l'adresse électronique que nous avons utilisée pour nous inscrire à Hostinger. Connectez-vous donc à votre boîte de réception et cherchez un email d'Hostinger qui dit de vérifier votre adresse email, ouvrez-le et cliquez sur « Vérifier l'adresse email ». C'est tout ce que nous avons à faire pour vérifier notre adresse électronique. L'étape suivante consiste à choisir notre nom de domaine qui sera le nom de votre site web. Par exemple, le nom de mon site web serait medixmedia.com, mais il est évident que vous voulez choisir quelque chose qui représente votre entreprise ou le site web que vous voulez créer. Nous pouvons donc cliquer sur Claim Domain parce que le domaine est inclus dans le plan que nous avons choisi pour Hostinger. Ensuite, la première chose à faire est de choisir l'extension de notre domaine. Il peut s'agir d'un .com, d'un .net ou de toute autre extension que vous pouvez voir ici.
Personnellement, je recommande de toujours choisir un .com si possible. Si vous trouvez un nom de domaine où le domaine .com est encore disponible, c'est parfois assez difficile. Il faut alors opter pour quelque chose comme .net, mais si vous le pouvez, choisissez toujours .com, surtout si vous voulez avoir un site web international. Si vous avez un site web qui ne s'adresse qu'aux Allemands, par exemple, vous pouvez aussi choisir .de ou n'importe quelle autre extension pour votre pays. Je vais maintenant essayer de trouver un nom de domaine disponible en .com, car c'est ce que je recommande. Essayons donc medixmediademosit.com et voyons s'il est disponible en vérifiant la disponibilité. Et comme nous pouvons le voir, ce domaine est disponible et nous l'obtenons gratuitement pour la première année parce que nous avons choisi un plan où cela est inclus. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « Réclamer un domaine ». Ensuite, nous allons devoir compléter l'enregistrement de notre domaine en remplissant quelques détails personnels ou les détails de votre entreprise. Si vous créez ce site web pour votre entreprise, indiquez également vos coordonnées. Une fois tout cela rempli, il vous suffit de cliquer sur « Terminer l'enregistrement ». Ensuite, comme on le dit ici, nos coordonnées seront vérifiées. Une fois que c'est fait, le domaine que nous avons choisi sera enregistré pour nous. Continuons donc en cliquant sur « Continuer ». Et puis, pour une raison quelconque, nous arrivons sur cette page où l'on nous propose un autre plan, dont nous n'avons pas besoin. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons simplement cliquer sur « Ignorer ». Je n'ai pas besoin d'un site web. Cela devrait nous ramener au tableau de bord où nous pouvons voir un aperçu de l'état de notre domaine. Comme vous pouvez le voir ici, nous devons encore vérifier les coordonnées de notre domaine. Nous allons donc retourner dans notre boîte de réception et chercher un email qui dit « Important, vérifiez vos informations de contact pour votre domaine ». Pour ma part, cet email a d'abord atterri dans le dossier spam. Veuillez donc à vérifier également les dossiers spam et junk. Une fois que vous avez trouvé l'email, cliquez sur ce lien, ouvrez-le de toute façon. Cela devrait nous ramener à Hostinger, où nous pouvons maintenant voir que notre adresse électronique a été vérifiée pour le domaine également. Nous pouvons donc retourner sur le tableau de bord Hostinger et cliquer sur Check Status pour le statut de vérification de l'email. Et maintenant, nous pouvons voir que le statut de vérification de l'email est vérifié. C'est parfait. Maintenant que nous avons configuré notre compte Hostinger et notre domaine, il est temps de créer notre site web. Pour ce faire, nous allons dans la rubrique Accueil du menu supérieur, puis sous Hébergement Premium, nous allons cliquer sur Configurer, puis sur Démarrer. Pour ces questions, nous n'avons pas besoin d'y répondre. Je cliquerai donc simplement sur Sauter. Je ne veux pas d'expérience personnalisée ici en bas. Ensuite, nous devons cliquer sur Créer un nouveau site web, cliquer sur Sélectionneur et ensuite nous pouvons choisir entre WordPress et le constructeur de sites web Hostinger. J'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer un site web WordPress à l'aide d'Hostinger. Dans ce cas, vous pouvez cliquer ici et je laisserai la vidéo dans la description ci-dessous au cas où vous seriez intéressé par la création d'un site web WordPress. Mais cette vidéo est consacrée au constructeur de site web Hostinger. Nous allons donc sélectionner le constructeur de site web Hostinger. Ensuite, nous voulons nous assurer que notre nouveau site web sera connecté au domaine que nous avons enregistré auparavant, c'est-à-dire celui-ci. Veillez donc à sélectionner votre domaine, puis cliquez sur Select. Nous avons ici deux options différentes pour commencer à construire la structure de base de notre site web. Nous pouvons soit commencer par un modèle et le personnaliser, soit utiliser le constructeur de site AI qui nous posera quelques questions sur le type de site que nous voulons créer, puis créera le site pour nous. Ensuite, nous pouvons toujours apporter des modifications et tout personnaliser si nous n'aimons pas un contenu ou une structure spécifique. Je vais donc vous montrer comment utiliser ces deux options. Je vais vous montrer rapidement comment utiliser le constructeur de site AI parce que je pense que c'est un bon outil. Ensuite, nous passerons la majeure partie du temps à utiliser un modèle pour créer notre site web, puis à tout personnaliser à l'aide de l'éditeur de site web. Si vous souhaitez utiliser l'éditeur de site web d'AI, il vous suffit de cliquer sur « Utiliser l'éditeur de site web d'AI » ici. Comme je l'ai déjà mentionné, nous devons indiquer à cet outil le type de site web que nous voulons créer et le nom qu'il doit porter. Je vais donc nommer ma marque Medix Media. Pour le type de site, disons que nous créons un site d'entreprise et que nous devons également donner une brève description de l'entreprise. J'ai donc préparé quelque chose ici où je dis à cet outil que mon entreprise aide les entreprises de blog à augmenter leurs revenus de marketing d'affiliation. Une fois toutes ces informations remplies, il suffit de cliquer sur « Créer un site web ». Et c'est ainsi que l'outil DIA a créé pour nous un site web qui correspond aux informations que nous avons fournies à l'outil DIA. Par exemple, vous pouvez voir qu'il est question de maximiser vos revenus d'affiliation ici en haut, ce qui est le principal avantage de l'entreprise pour laquelle nous créons ce site web. Il est donc tout à fait logique que cet élément figure en haut de la page.
Lorsque vous faites défiler la page vers le bas, vous pouvez voir la mise en page que pourrait avoir ce site web d'entreprise. Vous pouvez également voir le texte ici. Ce texte dit que nous vous aidons à identifier des partenaires potentiels qui sont en phase avec les objectifs et les valeurs de votre entreprise. Tout cela est donc personnalisé en fonction de ce que vous avez donné à l'outil d'IA. Cet outil est donc très utile, ne serait-ce que pour créer des idées de texte et de contenu. Ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez consulter les différents modèles que l'IA a créés pour vous. Nous sommes actuellement sur le premier modèle, mais si vous allez en bas, vous pouvez cliquer sur le deuxième modèle et nous aurons alors une mise en page différente que nous pourrions également utiliser pour ce site web d'entreprise. Vous pouvez faire défiler les modèles et voir lequel vous préférez. Nous avons également une troisième présentation en cliquant sur la troisième. Vous pouvez voir qu'il s'agit également d'un modèle qui conviendrait. Si vous aimez celui-ci, vous pouvez le conserver. Vous pouvez également cliquer sur le style et voir les différentes couleurs. En cliquant sur différentes palettes de couleurs, vous verrez que vous disposez de plusieurs options pour modifier rapidement le design général de votre site web. Vous pouvez également ajouter des pages en cliquant sur Page. Vous pouvez ajouter une page de blog, une page de portfolio, une boutique ou une page de rendez-vous où les gens peuvent prendre rendez-vous avec votre entreprise. Voilà comment fonctionne l'éditeur AI. Mais vous n'êtes pas obligé de vous contenter du site web qu'on vous propose. Vous pouvez également cliquer sur « Créer à nouveau » et l'IA essaiera à nouveau de créer une nouvelle mise en page pour vous. Une fois que vous avez aimé une mise en page, vous voudrez probablement y apporter quelques modifications. Vous pouvez évidemment cliquer sur « Modifier » ici en haut, n'est-ce pas? Et cela vous amènera au constructeur de site web Hostinger où vous pourrez tout personnaliser par glisser-déposer, en ajoutant des éléments, en supprimant des choses, en changeant les textes, etc. Je vais vous montrer exactement comment utiliser cet éditeur, mais nous allons en fait partir d'un modèle parce que je veux aussi vous montrer comment choisir un modèle pour créer un site web. Je vais donc cliquer sur cette petite flèche de retour ici en haut à gauche et cliquer sur « Essayer le constructeur d'IA » ou « Changer de modèle », ce qui nous ramènera aux options où nous pouvons choisir un modèle ou utiliser le constructeur d'IA. Il s'agit donc du point de départ de la construction d'un site web à partir d'un modèle. Le moyen le plus simple de trouver un modèle adapté au type de site web que vous souhaitez créer est de consulter les catégories situées en haut de la page. Par exemple, si vous souhaitez créer un site web pour un restaurant, il vous suffit de cliquer sur la catégorie restaurant et de voir tous les modèles qui ont été créés pour créer un site web de restaurant. Si vous souhaitez tester l'un de ces modèles, il vous suffit de cliquer sur l'aperçu et de parcourir le site. Vous pouvez également cliquer sur les liens pour voir les différentes pages de ce modèle et vous pouvez également voir comment il se présente sur une tablette ou sur un téléphone portable. En choisissant un modèle, vous ne renoncez à aucune option de conception ou de fonctionnalité spécifique pour votre site web. Il s'agit simplement d'une mise en page de base avec des polices, des couleurs et des images par défaut que vous pourrez modifier ultérieurement dans l'éditeur que je vais vous montrer ensuite. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne trouvez pas le modèle parfait pour commencer votre site web. Choisissez simplement celui qui vous plaît et qui pourrait fonctionner. Et nous allons continuer à partir de là. Je vais vous montrer comment changer tout ce qui concerne votre site web. Pour cette vidéo, je vais cliquer sur la catégorie des services et je vais choisir le modèle Preston. Je pense que ce modèle est très moderne et propre et nous pourrions l'utiliser pour à peu près n'importe quel type de site web. Je vais donc cliquer sur « Sélectionner le modèle » ici, puis je vais confirmer « Changer de modèle ». Cela nous ramènera à l'hébergement ou à l'éditeur. C'est ici que nous pouvons personnaliser notre site web. Sur le côté gauche, nous avons un menu pour personnaliser les différents éléments de notre site web et tout au long de la vidéo, je vais couvrir chacun d'entre eux. En bas, nous avons également les paramètres du site web que nous allons également aborder dans ce tutoriel. Enfin, en haut, nous pouvons passer de la vue de bureau, qui est celle sur laquelle nous nous trouvons actuellement, à la vue mobile, pour voir exactement à quoi ressemble le site web sur un téléphone portable. Plus tard, nous passerons à cette vue pour optimiser notre site web pour les écrans de plus petite taille. Vous pouvez voir que notre site web est déjà sur le domaine que nous avons enregistré auparavant. Ensuite, nous avons le bouton de sécurité, le bouton de prévisualisation. Lorsque vous cliquez ici, vous pouvez voir à quoi ressemble le site web. Vous pouvez également cliquer sur différentes pages pour voir à quoi elles ressemblent. Lorsque je retourne à l'éditeur, il suffit de cliquer sur Back to Editor pour revenir ici. Nous cliquerons sur Go Live plus tard lorsque nous aurons terminé notre site web. Voilà pour l'éditeur. Commençons à personnaliser le site web. La personnalisation de votre site web est en fait assez facile avec ce constructeur de site web. C'est assez intuitif.
Pour chaque élément que vous avez sur le site web, en passant la souris dessus, vous pouvez voir un contour bleu, ce qui signifie qu'il s'agit d'un élément qui se trouve sur votre site web. Si vous souhaitez personnaliser cet élément ou modifier quoi que ce soit, il vous suffit de cliquer dessus. Vous verrez alors ces options en haut de la page. Nous pouvons donc modifier le texte, dupliquer cet élément. Nous pouvons le cacher ou l'afficher sur différentes tailles d'écran. Nous pouvons le supprimer si nous le souhaitons. D'autres options sont également disponibles lorsque nous cliquons sur les 3 points. Supposons que vous souhaitiez simplement modifier le texte. Il suffit de double-cliquer, ce qui permet d'accéder directement à l'option d'édition du texte ou de cliquer sur le texte, de cliquer sur l'option d'édition du texte. Ensuite, nous accédons à cette option. Disons que pour cette première ligne, nous allons simplement dire « Nous vous aidons ». Puis, plus tard, nous dirons « Booster les ventes » ou quelque chose comme ça. Nous pouvons également modifier la taille. Pour l'instant, la taille de l'entête est de 4. Nous pouvons également changer la police, ce que je ne recommande pas parce que nous pourrions changer la police de tout le site web par la suite. Ici, nous pouvons modifier la taille de la police pour la rendre plus petite. Nous pouvons l'agrandir. Nous pouvons la mettre en gras, en italique, la souligner, etc. Nous pouvons également ajouter des liens. Maintenant, modifions également ce texte. D'habitude, je double-clique sur le texte et je dis « Augmenter les ventes ». Et là, j'ai remarqué que c'était un peu trop gros. Je vais donc le mettre en surbrillance et modifier la taille de la police. Disons 100 ou 80. Supposons que nous voulions également modifier cette image. Il suffit de cliquer sur l'élément « Image ». Nous voyons alors les options en haut. Nous cliquons sur « Changer l'image », puis nous pouvons cliquer sur « Remplacer l'image » et vous pouvez simplement télécharger n'importe quelle image que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez également cliquer sur Free Images si vous souhaitez utiliser des images de stock d'Hostinger. Je vais donc taper quelque chose comme Business et choisir cette image. Cliquez sur Ajouter à la page et vous verrez que l'image a été remplacée. Il est également très simple de déplacer des éléments sur votre page. Il vous suffit de cliquer sur l'élément que vous souhaitez déplacer et de le faire glisser, puis de le placer dans la position de votre choix. Vous remarquez ici ces lignes bleues. Ce sont des sortes de lignes directrices qui devraient vous aider à aligner les éléments correctement. Tout se présente donc très bien. Supposons que nous voulions déplacer cet élément. Et ensuite, disons que nous voulons le déplacer juste en haut. Vous pouvez voir qu'il s'accroche à ces lignes bleues pour s'assurer que tout est parfaitement aligné. Vous pouvez également modifier ces lignes de grille en arrière-plan en cliquant sur l'ensemble de la section. Cliquez ensuite sur l'icône de l'engrenage d'édition de la section et cliquez sur la mise en page. Vous pouvez alors modifier la hauteur des lignes, par exemple, ou l'écart entre les lignes pour modifier les lignes de la grille et rapprocher ou éloigner les éléments. En général, je laisse tout tel quel car les paramètres par défaut fonctionnent très bien. Et comme je l'ai déjà mentionné, si vous souhaitez supprimer un élément de votre page, il vous suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur l'icône de la corbeille et l'élément disparaît de votre page. Maintenant, si vous voulez ajouter un nouvel élément à la page, vous pouvez simplement venir ici et cliquer sur « Ajouter un élément ». Nous pouvons alors voir différents types d'éléments. Au bas, nous pouvons ajouter du texte, un bouton, une image, une vidéo, etc. Disons que nous voulons ajouter un bouton à la page. Il suffit de cliquer sur l'élément « Bouton » ici. L'élément bouton apparaît alors dans le canevas. Nous pouvons alors le faire glisser et le déposer là où nous le souhaitons. Disons que nous voulons le placer ici. Nous pouvons également cliquer sur le bouton d'édition et nous assurer que ce bouton va quelque part. Nous pouvons ainsi modifier le lien vers une page de notre site web. Disons que nous allons les envoyer à la page de contact. Nous pouvons aussi regarder le style et changer, disons, la taille du texte ici ou la couleur, ce que vous voulez. Vous savez maintenant exactement comment ajouter, supprimer et modifier différents éléments sur votre page. Mais il est également très important que vous compreniez comment une page est structurée. La structure d'une page se compose de différentes sections. La première section est l'entête que vous pouvez voir ici en haut. Il sera présent sur chaque page afin que vos visiteurs puissent facilement naviguer sur votre site web. Je vous montrerai comment éditer cette entête plus tard dans la vidéo. Après l'entête, nous avons les sections de contenu que vous pouvez voir ici en bleu. Vous pouvez également voir ici qu'il s'agit d'une section. À l'intérieur de chaque section, nous pouvons ajouter des éléments et les modifier comme nous le souhaitons, mais ils doivent se trouver à l'intérieur d'une section. Lorsque nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous pouvons voir la section suivante. Ici, nous pouvons voir la troisième et vous pouvez modifier chaque élément dans chaque section. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle section, il vous suffit de passer la souris sur une section existante et de cliquer sur le bouton « Ajouter une section ». Il vous suffit de cliquer ici. Plusieurs options s'offrent alors à vous.
Vous pouvez soit ajouter une section vierge en cliquant ici, soit ajouter une section prédéfinie fournie par Hostinger. Par exemple, disons que vous voulez ajouter une section de galerie. Il suffit de cliquer sur les différents éléments de la section galerie, puis de cliquer sur celui qui nous convient. Il suffit de cliquer dessus pour l'insérer dans cette page. Si vous souhaitez déplacer cette section, vous pouvez consulter les éléments du menu en haut de la page. Nous pouvons la déplacer vers le bas. Nous pouvons la déplacer vers le haut et nous pouvons également dupliquer la section si vous le souhaitez. Et bien sûr, nous pouvons aussi supprimer n'importe quelle section en cliquant sur l'icône de la corbeille. Si nous faisons défiler la page jusqu'en bas, nous devrions trouver la section du pied de page. Il s'agit d'une section spéciale, tout comme l'en-tête, qui est généralement visible sur toutes les pages de votre site web. Vous pouvez y faire figurer votre logo, des liens vers les médias sociaux, d'autres liens importants, des informations sur le contenu, etc. Il n'est pas nécessaire que cette section soit visible sur toutes les pages de votre site web. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de masquage et masquer cette section sur n'importe quelle page. Avant de personnaliser le contenu de votre page, je vous recommande vivement d'aller dans les styles de site web, ici sur le côté gauche. C'est ici que vous pouvez modifier le style général de votre site web, comme les couleurs, les polices, les styles de boutons et aussi l'animation de base, ce qui signifie simplement comment votre site web se chargera lorsque quelqu'un cliquera sur différents liens. Vous pouvez donc utiliser l'option de fondu. Vous pouvez choisir l'option diapositive, l'option d'échelle ou aucune animation. Personnellement, je m'en tiens à l'option diapositive, mais la raison pour laquelle je veux que vous alliez dans les styles de site web avant de changer quoi que ce soit, c'est que vous devez choisir votre police avant de faire des ajustements. En effet, lorsque vous cliquez sur des polices différentes, vous remarquerez que vous aurez parfois des problèmes de formattage. Comme vous pouvez le voir ici, le bouton est au-dessus du texte parce que la taille du texte est maintenant plus grande parce que nous avons changé la police de celle-ci à celle-là. Il faut donc s'assurer de choisir la police avant de modifier quoi que ce soit. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de revenir en arrière et de réorganiser tous les éléments après avoir changé la police. Il s'agit donc d'un élément très important qui vous permettra de gagner du temps. Voyons maintenant comment gérer les pages de votre site web. Pour ce faire, nous allons dans la partie gauche de l'écran sous la rubrique « Pages et navigation », ce qui va nous permettre d'ouvrir le menu de navigation. Nous voyons ici la navigation principale. C'est ce qui sera affiché dans l'en-tête de votre site web. Ainsi, les internautes peuvent facilement naviguer sur votre site. Tout d'abord, si vous souhaitez modifier, ajuster ou éditer une autre page, il vous suffit de cliquer sur la page en question et l'éditeur de page s'affichera sur la page que vous avez sélectionnée et vous pourrez modifier n'importe quel élément. Si vous souhaitez réorganiser les pages du menu de navigation supérieur, il vous suffit de cliquer dessus et de les faire glisser dans la position de votre choix. En ce qui concerne le lien « Projet », vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas d'une page à proprement parler. Il s'agit d'une sorte de menu déroulant, ce qui est une fonctionnalité intéressante pour trier vos pages dans votre menu de navigation d'en-tête. Ici, vous pouvez cliquer ou survoler ce lien de projet. Vous pouvez alors voir les différentes pages. C'est donc un excellent moyen d'organiser vos différentes pages. Si vous souhaitez ajouter un nouveau menu déroulant, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un nouveau menu déroulant », puis de cliquer sur l'icône d'engrenage et de le renommer. Disons qu'il s'agit de médias sociaux, puis appuyer sur la touche « Entrée ». Nous pouvons ensuite faire glisser n'importe quelle page dans le menu déroulant des médias sociaux. Nous voyons alors qu'il y a une page dans ce menu déroulant. Si vous souhaitez ajouter des liens externes, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un lien » ici, puis de taper n'importe quelle URL. Par exemple, si vous souhaitez ajouter notre chaîne YouTube, il vous suffit d'ajouter notre lien YouTube et de taper l'URL de votre choix. Il suffit d'ajouter notre lien YouTube, de le nommer YouTube et de cliquer sur « Enregistrer ». Ensuite, nous avons ce lien ici. Lorsque les internautes cliquent dessus, ils accèdent à l'URL que nous avons saisie. Si vous souhaitez masquer des pages spécifiques ou si vous ne voulez tout simplement pas qu'elles figurent dans le menu de navigation, il vous suffit de les faire glisser vers le menu « Masquer » du menu de navigation, ici en bas. La page existera toujours. Vous pouvez donc toujours créer un lien vers elle, mais elle ne figurera pas dans le menu de navigation principal dans l'en-tête. Pour créer une toute nouvelle page sur votre site web, il vous suffit de descendre ici et de cliquer sur « Ajouter une page ». Tout comme pour la section, nous disposons de mises en page prédéfinies que nous pouvons choisir. Disons que nous voulons ajouter une page sur la politique de confidentialité.
Nous pouvons utiliser ce modèle ici ou pour une page de projet. Nous pouvons utiliser celui-ci ici ou vous pouvez également cliquer sur Nouvelle page vide et commencer avec une toute nouvelle page vide. Vous pouvez maintenant donner un nom à cette page. Disons que c'est une page de témoignage et qu'il faut l'enregistrer. Et maintenant, nous pouvons voir que nous avons une page complètement vide. Nous n'avons donc que l'entête et le pied de page. Si vous souhaitez ajouter une section, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter une section » ici, puis d'ajouter n'importe quelle section. Disons que nous ajoutons une section à propos. Ajoutons celle-ci ici. Ensuite, nous l'ajouterons à la page et nous pourrons la modifier à notre guise, comme bon nous semble. Pour modifier le design et la disposition de votre en-tête, il vous suffit de cliquer dessus et vous verrez les options qui s'offrent à vous. Lorsque nous cliquons sur « Modifier la navigation », les pages et la navigation s'ouvrent, comme nous l'avons déjà fait. Ensuite, nous avons changé de logo. Changeons donc rapidement le logo pour le nôtre en cliquant sur « Upload Fields » ici. Ensuite, allons au logo et je vais utiliser le logo de Medix Media. Et maintenant, nous avons notre logo ici. Nous pouvons également modifier la largeur pour l'agrandir un peu comme ceci. C'est parfait. Nous pouvons également cliquer sur Layout et changer la position du menu. Actuellement, il se trouve sur le côté droit. Nous pouvons également le placer au milieu ou sur le côté gauche. Si vous ne souhaitez pas avoir le logo ici, je vais le laisser sur le côté droit. Nous pouvons également modifier l'espacement, si vous le souhaitez, avec toutes sortes d'options différentes. Ensuite, le style, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez rendre l'en-tête transparent pour parcourir ce menu par vous-même et expérimenter ce qui vous semble le mieux. N'oubliez pas non plus de modifier votre pied de page qui se trouve tout en bas. Ici, par exemple, je remplacerai le logo par le mien. Nous avons maintenant besoin d'une version large du logo. Je vais donc utiliser celle-ci, mais on peut voir ici qu'elle n'est pas vraiment adaptée. Je vais donc devoir le faire glisser comme ceci. Vous pouvez ensuite modifier les coordonnées, l'adresse, les icônes des médias sociaux. Et si vous ne voulez pas que ce pied de page soit affiché sur certaines pages, disons qu'il s'agit de la page à propos. Et disons que nous ne voulons pas que le pied de page soit affiché sur la page à propos. Nous pouvons simplement cliquer sur le bouton Hide ici, cliquer sur Hide on this page, et ainsi le pied de page ne sera pas affiché sur la page de contact. Une fois que vous avez fini d'éditer votre page sur l'écran de bureau, vous devez absolument aller sur l'écran mobile en cliquant ici et optimiser votre page pour le mobile. Ici, tout a déjà l'air bien parce que je n'ai pas changé grand-chose au modèle, mais en général, vous allez trouver des éléments mal alignés et vous pouvez simplement venir ici et les faire glisser à la position que vous voulez qu'ils soient. Assurez-vous que tout se présente bien. Assurez-vous que tout est à l'intérieur du canevas de l'écran. Par exemple, je vois ici que le logo est trop petit. Il suffit de cliquer sur l'en-tête, de changer le logo et de modifier la largeur pour l'agrandir un peu. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que nous modifions sur l'écran de bureau ou sur l'écran mobile n'affecte pas l'écran de bureau. Ainsi, lorsque nous passons à la vue de bureau, le logo a toujours la même taille et tous les éléments sont exactement dans la même position. Veillez donc à modifier votre site web d'abord sur l'ordinateur de bureau, puis sur l'ordinateur mobile. Une fois que vous avez terminé sur l'ordinateur de bureau, optimisez tout pour le mobile. Vous pouvez également utiliser l'hébergement ou le constructeur de site web pour créer un blog. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans le menu de gauche, de cliquer sur blog et de cliquer sur démarrer un blog. Cela ajoutera une nouvelle page de blog à votre site web. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà 4 articles de blog différents qui servent en quelque sorte de contenu de remplacement. Mais si vous souhaitez créer un nouvel article de blog, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter de nouveaux articles » en bas de la page. Cela ouvrira un nouvel article et il est également très facile de modifier cet article de blog. Pour le titre, il suffit de cliquer sur cette section de titre, puis de cliquer sur « Modifier le titre de l'article ». Nous pouvons alors tout modifier. J'ai donc rapidement demandé à ChatGPT, un outil d'intelligence artificielle, de me rédiger un article de blog rapide. Voici donc le titre. Je vais juste le coller ici. Et puis j'ai aussi une description rapide ici en bas. Je vais la coller dans le champ de description. Vous pouvez également modifier l'URL de l'article laut ur. Nous pouvons également modifier la date de publication ou programmer la publication si nous ne voulons pas la mettre en ligne immédiatement. Cliquez donc sur Enregistrer. Pour le contenu de l'article de blog, nous pouvons utiliser les champs de texte en bas de page pour le coller ici. Ensuite, vous devrez probablement procéder à une certaine mise en forme. Ce que j'aime faire, c'est réduire un peu la taille pour faciliter la lecture et changer la couleur du texte. C'est ce que nous pouvons faire ici. Nous allons rendre ce texte noir, puis changer la couleur. Disons que nous allons en faire un paragraphe et faire quelques autres ajustements.
C'est probablement ainsi que je mettrai en forme le contenu de l'article de blog. Lorsque nous retournons sur un blog, nous pouvons voir que nous avons ce nouvel article de blog ici. Ce que je ferai, c'est dupliquer ce blog en tant que modèle. Ainsi, à l'avenir, je pourrai utiliser celui-ci comme modèle pour mes autres articles de blog. Ainsi, je n'ai pas besoin de créer la page de l'article de blog à chaque fois. Vous pouvez également ajouter des éléments à votre page d'article de blog. Vous pouvez par exemple cliquer sur « Ajouter un élément », puis ajouter un bouton, des vidéos, une galerie, tout ce que vous voulez pour vos articles. Nous pouvons également organiser nos articles de blog en catégories en retournant sur « Blog » et en cliquant sur l'icône d'engrenage en bas. Nous pouvons alors ajouter une nouvelle catégorie. Disons que nous allons ajouter la catégorie « Blog ». Et maintenant, pour chaque article de blog, nous pouvons aller sur les 3 points, aller sur l'icône d'engrenage, puis nous pouvons cliquer sur les catégories et ajouter cet article de blog aux catégories que nous avons créées. Disons qu'il appartient à la catégorie des blogs et cliquons sur « Enregistrer ». Nous pouvons alors voir que cet article se trouve dans la catégorie des blogs. Vous avez également la possibilité de créer un site de commerce électronique, une boutique en ligne où vous pouvez vendre des produits et accepter des paiements directement sur votre site web. Si vous voulez créer un site web de commerce électronique, vous devez venir ici et cliquer sur Online Store et ensuite sur Add Store. Cela ajoutera une page de boutique à notre site web. Pour terminer la configuration de notre boutique, nous devons aller dans la boutique en ligne et cliquer sur Manage Store en bas de la page. Nous allons ensuite donner un nom à notre boutique. Disons qu'il s'agit de la boutique Medix Media, cliquez sur Continuer. Ensuite, définissez le pays de votre boutique et la devise dans laquelle vous souhaitez vendre vos produits, puis cliquez sur Continuer. Cela nous amènera au tableau de bord de notre boutique en ligne où nous pourrons commencer à ajouter nos propres produits. Cliquez donc sur Ajouter des produits. Nous avons ensuite différents types de produits que nous pouvons vendre. Nous pouvons vendre des produits physiques, des services, des produits de téléchargement numérique, tout ce dont vous avez besoin. Je vais juste cliquer sur Physique ici et ensuite je vais télécharger une image d'un exemple de produit que je veux vendre. Choisissons celui-ci. Ensuite, nous pouvons donner un nom au produit. Disons qu'il s'agit d'écouteurs Pro 7, peut également ajouter un sous-titre, un ruban et une description pour le produit. Ensuite, nous pouvons définir le prix. Disons qu'il s'agit de 79. Nous pouvons également définir un prix de réduction. Nous pouvons dire que ce produit est en promotion et qu'il est maintenant à 59 $. Nous pouvons suivre la quantité si nous le souhaitons et nous pouvons la définir ici. Disons que nous en avons 100 en stock, mais si vous faites cela, assurez-vous de toujours mettre à jour votre stock, sinon il sera simplement indiqué que le produit est épuisé et que les gens ne peuvent plus l'acheter. Nous pouvons également ajouter des options si vous le souhaitez ou encore des catégories. Cliquez donc sur « Enregistrer ». Ensuite, sous « Produit », nous pouvons voir le produit que nous venons d'ajouter. Nous pouvons également supprimer tous les autres produits que nous ne vendons pas. Pour cela, il suffit d'aller sur les 3 points et de cliquer sur « Supprimer ». Nous pouvons également aller dans les catégories. Nous pouvons donc ajouter une catégorie. Disons que nous allons ajouter une catégorie d'oreillettes, cliquez sur « Enregistrer » ou simplement assigner le produit. Ce produit appartiendrait donc à la catégorie des écouteurs. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Une fois que vous avez réalisé une vente dans votre magasin, il vous suffit d'aller dans les commandes ici et vous verrez la commande ici. Vous pouvez également voir vos rendez-vous ici. Si vous avez la possibilité de fixer des rendez-vous sur votre site, vous pouvez également cliquer sur Discount et ajouter des codes de réduction à envoyer à votre public afin de l'inciter à acheter des produits sur votre boutique. Passons maintenant aux paramètres de la boutique, ici sur le côté gauche. C'est également très important et vous devez passer par chacun de ces menus pour configurer votre boutique. Pour les détails de la boutique, assurez-vous que la devise et les unités de mesure sont correctes. Ensuite, pour les informations sur l'entreprise, vous devez entrer les informations sur votre entreprise car elles seront affichées sur les factures. Enfin, pour les paiements, assurez-vous d'ajouter un fournisseur de paiement. Sinon, les clients ne pourront pas passer à la caisse et vous ne pourrez pas réaliser de vente. J'ajouterai donc l'option Stripe ici. Cliquez sur Connecter, créez votre compte Stripe ou connectez votre compte Stripe si vous en avez déjà un. Ensuite, nous voulons aller à l'expédition. C'est ici que nous pouvons définir les frais d'expédition que nous allons facturer à nos clients pour l'envoi des produits. Par défaut, les frais d'expédition sont fixés à 0 $ pour les personnes résidant aux États-Unis. Nous pouvons l'ajuster si vous le souhaitez en cliquant dessus, puis nous pouvons modifier le taux ici. Nous pouvons donc cliquer sur « Modifier ». Supposons que vous souhaitiez facturer 9 $ pour les frais d'expédition vers les États-Unis. Nous pouvons également revenir ici et ajouter d'autres zones si vous souhaitez expédier dans d'autres pays. Cliquez donc sur « Créer une zone ». Disons que nous allons expédier au Canada et ajouter le pays ici.
Nous allons chercher le Canada ici, puis nous cliquerons sur Enregistrer. Nous pouvons maintenant ajouter un tarif d'expédition à la zone d'expédition du Canada en cliquant sur l'option d'ajout ici. Disons qu'il s'agit également d'une expédition standard. Disons que pour le Canada, le tarif sera de 15 $. Cliquez sur « Ajouter ». Nous avons maintenant la livraison standard à 15 $. Veillez à supprimer également la livraison normale. Si vous voulez ajouter la livraison gratuite aux options, je vais donc cliquer sur « Supprimeur » ici, puis revenir à l'option d'expédition. Vous pouvez maintenant voir que nous avons une zone d'expédition ou un prix d'expédition pour les États-Unis et le Canada. Vous pouvez créer autant de zones d'expédition que vous le souhaitez et autant de tarifs d'expédition que vous le désirez. Revenons maintenant aux paramètres de la boutique, puis cliquons sur le bouton « Commander ». Ici, vous pouvez modifier certaines options de la page de paiement, ajouter des conditions générales, une politique privée, exiger un numéro de téléphone, etc. Vous pouvez également vérifier les emails qui seront envoyés directement au client. Une fois qu'il a passé sa commande, il reçoit une confirmation de commande, une confirmation d'expédition, etc. Vous pouvez consulter l'aperçu de ces messages et les modifier. Ensuite, pour les taxes, vous pouvez définir les taux d'imposition. Vous allez devoir facturer vos clients en fonction de l'endroit où vous êtes situé et de l'endroit où ils sont situés. Vous pouvez ajouter cela ici. Vous pouvez également ajouter des factures. En cliquant sur les factures, vous pouvez modifier le logo de la facture, vous pouvez modifier le titre, etc. Lorsque nous retournons à l'éditeur en cliquant sur ce bouton en haut à gauche, cela nous ramène à l'éditeur. Et maintenant, lorsque vous souhaitez revenir au tableau de bord de la boutique en ligne, il vous suffit de cliquer sur le bouton de la boutique en ligne, ici en haut, qui est maintenant disponible. Maintenant que nous avons ouvert notre boutique en ligne, il suffit de cliquer dessus. Cela vous ramènera à ce tableau de bord. J'aimerais également vous montrer les outils d'intelligence artificielle que le constructeur de site Web Hostinger met à votre disposition pour faciliter la création d'un site web. Lorsque nous accédons aux outils d'IA sur le côté gauche, nous pouvons voir que nous avons 3 outils différents, le créateur de logo, le rédacteur d'IA et la carte de chaleur d'IA. Commençons par le créateur de logo. Ici, vous pouvez demander à l'IA de créer un logo pour vous. Pour cela, nous devons d'abord nous connecter en utilisant notre compte Hostinger. Nous allons donc cliquer sur Login ici et nous aurons alors accès à cet outil. Il nous posera quelques questions, par exemple sur notre nom de marque. Disons que notre nom de marque est Medix Media. Nous pouvons également ajouter un slogan, mais c'est facultatif. Ensuite, nous avons le secteur d'activité de la marque. Disons que nous sommes dans le domaine du blogging et que nous cliquons sur « Commencer à créer ». L'outil d'IA me donne alors quelques suggestions de ce à quoi mon logo pourrait ressembler. Ces suggestions sont assez basiques, mais nous pouvons encore les modifier. Nous pouvons donc cliquer sur « Décrire le logo », puis indiquer à l'IA à quoi nous voulons que notre logo ressemble. Nous pouvons dire quelque chose comme « S'il vous plaît, utilisez une icône de fusée, puis cliquez sur « Créer ». Ensuite, nous avons d'autres suggestions avec la description que j'ai donnée ici, ce que j'ai demandé. Une fois que le logo vous plaît, il vous suffit de cliquer dessus et d'apporter des modifications supplémentaires. Par exemple, on peut cliquer sur « Changer l'icône » ici et changer l'icône. Nous pouvons modifier la mise en page. Ainsi, l'image ou l'icône sera en haut, le texte en bas, et vous pouvez ajouter un slogan ici si vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur « Télécharger gratuitement » et voilà, vous avez un logo gratuit créé par l'IA. Un autre outil d'IA utile est le rédacteur d'IA. Lorsque vous cliquez sur AI Writer, vous pouvez générer différents textes pour différents types de sites web. Par exemple, choisissons le thème de la santé et de la vie, puis la catégorie des salles de sport. Disons que nous recherchons un texte pour la section « À propos » et que ce texte doit être rédigé en anglais. Cliquons sur « Générer un texte ». Nous disposons alors de différents textes que nous pouvons utiliser pour la section « À propos » de notre site web de club de sport. Il s'agit en général de trouver des idées et d'y ajouter votre propre touche, bien sûr, mais cela peut vraiment vous aider à commencer à écrire lorsque vous créez du contenu pour votre site web. Le dernier outil d'IA est la carte thermique d'IA. Je ne suis pas certain de la précision de cet outil, mais il devrait vous montrer comment l'attention des visiteurs se porte sur votre site web. Plus le rouge est foncé, plus l'attention se porte sur cette zone. Vous pouvez donc utiliser cette information pour optimiser votre site web pour les conversions, pour vous assurer que les gens voient les boutons sur votre site web qui mènent à la page suivante dans l'entonnoir et aussi pour améliorer l'expérience utilisateur de votre site web en vous assurant que les éléments importants sont effectivement vus par les gens qui visitent votre site web.
Pour optimiser notre site web pour les moteurs de recherche, nous devons aller dans la section Analyse du menu de gauche, puis parcourir tous les éléments de ce menu. Dans les paramètres généraux, vous pouvez ajouter un favicon. Un favicon est un petit logo qui s'affiche en haut du navigateur. Ici, nous pouvons voir l'hébergement ou le favicon, et vous voudrez simplement ajouter une version carrée de votre logo pour que tout soit à l'image de votre marque. Vous pouvez également ajouter une image de prévisualisation qui sera affichée sur les pages de médias sociaux comme Facebook. Lorsque quelqu'un partage votre site web, vous pouvez avoir une bannière de cookies si vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez également aller sur la page d'analyse. En fait, nous voulons aller dans SEO parce que nous n'avons pas encore d'analyse car nous n'avons pas encore eu de visiteurs. Sous SEO, nous voulons être sûrs de passer par ces invites pour nous assurer que nous optimisons notre site web pour le SEO. Disons que nous allons nommer notre site Medix Media Consulting et cliquer sur l'étape suivante. La langue du site web doit être l'anglais, la description de la page. Disons simplement une description. Évidemment, vous voulez ajouter quelque chose qui a du sens pour votre site web. Là encore, vous pouvez utiliser quelque chose comme ChatGPT pour créer une description pour votre site web. Vous n'avez pas besoin de la créer vous-même. C'est très bien. Je viens de demander à ChatGPT de me rédiger une description rapide pour un site web qui aide les blogueurs à augmenter leurs revenus d'affiliation. Je vais juste copier et coller cette description ici puis cliquer sur l'étape suivante. Ensuite, nous pouvons ajouter quelques mots clés pour le site web. Donc, entreprise de blog, revenus d'affiliation. Cela a l'air bien. Vous pouvez également ajouter marketing d'affiliation optimisé. C'est parfait. Cliquez sur l'étape suivante. Et ici, nous pouvons voir un aperçu de ce à quoi notre site web ressemblerait dans le moteur de recherche Google. Si vous aimez cela, vous pouvez cliquer sur Terminer ou vous pouvez changer le titre SEO ici et la meta description ici. Si vous le souhaitez, assurez-vous d'ajouter des mots-clés que les internautes recherchent. Ainsi, ils ont une chance de trouver votre site web et vous pouvez obtenir des clients gratuitement. Cliquez donc sur Terminer. Maintenant, si vous voulez ajouter la possibilité de voir votre site web dans différentes langues, vous pouvez simplement cliquer sur Langue ici sur le côté gauche et ensuite cliquer sur Sélectionner la langue de départ. Cette langue sera la langue par défaut. Pour ce site web, disons qu'il s'agit de l'anglais. Je vais donc choisir l'anglais, puis nous pourrons ajouter d'autres langues. Nous pouvons ensuite ajouter d'autres langues en cliquant sur « Ajouter une langue » en haut de la page. Disons que nous voulons aussi ajouter l'allemand. Nous pouvons cliquer sur « Allemand » ici et ensuite sur « Ajouter une langue ». Nous pouvons ensuite utiliser ce menu déroulant pour ajouter le logo approprié à chacune des langues. Maintenant, pour traduire le contenu de votre site web dans l'autre langue, vous devez vous assurer de choisir la langue dans laquelle vous voulez traduire le contact. Dans mon exemple, il s'agit de l'allemand et nous pouvons ensuite modifier tout ce que nous voulons. Nous pouvons, par exemple, aller dans les pages et la navigation, puis modifier tous ces liens. Je vais donc aller dans l'icône de l'engrenage des paramètres, puis je vais changer projet pour project, qui est allemand. Cliquez sur Enregistrer, ou bien je peux simplement changer le texte ici. Disons « Wir helfen dir ». Chaque fois que nous passerons à l'allemand, c'est ce qui s'affichera. Nous pouvons revenir à l'anglais et vous verrez que c'est de l'anglais. Ceci est également de l'anglais. Mais lorsque nous repassons à l'allemand, la langue change. Mais c'est un peu compliqué de changer tout le contenu dans l'autre langue. Mais si vous avez de nombreux visiteurs dont la langue maternelle est cette langue spécifique, cela peut certainement vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Vous savez maintenant à peu près tout ce qu'il faut savoir pour créer votre site web personnalisé. Une fois que vous avez terminé, vous devez vous assurer de le publier dans le monde entier. Cliquez donc sur Go Live en haut à droite, puis cliquez sur Go Live. Notre site web sera alors accessible au monde entier. Les gens peuvent maintenant voir notre contenu sur le site web. Vous pouvez voir ici les félicitations et il est déjà connecté au domaine que nous avons enregistré. Il suffit donc de cliquer sur Go to your site pour que le site s'ouvre et que nous puissions voir notre domaine et son contenu. Nous pouvons naviguer vers différentes pages du site web et tester si tout fonctionne. Lorsque vous souhaitez mettre à jour votre site web, il vous suffit d'ouvrir votre hébergement ou votre éditeur, d'effectuer tous les changements et de cliquer sur Mettre à jour le site web en haut à droite. Les changements seront alors effectifs. La dernière chose que je veux vous montrer dans ce tutoriel est comment configurer votre email personnalisé. Nous avons par exemple enregistré le domaine medixmediademosit.com et je veux créer un email qui est info@medixmediademosit.com.
Pour configurer notre email, nous devons retourner à l'hébergement ou au tableau de bord en cliquant sur la flèche de retour ici, puis aller à l'arrière de tous les sites web, cliquez sur Quitter. Une fois que nous sommes ici, nous voulons cliquer sur Email dans le menu du haut et nous pouvons voir ici notre domaine. Cliquez sur Gérer. Pour cette vidéo, vous avez le choix entre l'email professionnel et l'email gratuit. Je vais choisir l'email gratuit, qui devrait suffire pour commencer. Je vais donc cliquer sur Select ici et ensuite nous pouvons configurer notre email. Je vais utiliser le préfixe info, donc info@medixmediademosite.com. Vous pouvez aussi utiliser votre nom, simon@medixmediademosite.com, ce que vous voulez. Ensuite, définissez également un mot de passe pour cet email et un mot de passe pour cet email. Cliquez ensuite sur Create New Account, puis sur Done. Désormais, lorsque vous voudrez consulter vos courriels ou en envoyer à l'aide de cette adresse, il vous suffira de vous rendre sur la page des courriels, puis de cliquer sur les 3 points d'accéder au webmail et de vous connecter à l'aide de votre mot de passe. Vous accéderez ainsi à votre boîte de réception où vous pourrez lire les courriels que vous recevrez. Vous pourrez également envoyer des courriels avec votre nouvelle adresse professionnelle. J'espère que cette vidéo vous a aidé à créer votre premier site web avec Hostinger. Si c'est le cas, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et peut-être même laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez voir d'autres tutoriels approfondis comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.